Bonjour, merci d'être ici sur le stand Nikon. Donc je suis Eric Garraud. Alors avant de commencer, je vous prie de m'excuser. Je suis un peu au ralenti. Je viens de rentrer d'Amazonie et le choc est assez violent. Mais tout va bien se passer. J'avais préparé avant de partir, donc on va dérouler. Aujourd'hui, je vais vous parler une petite quinzaine de minutes de mon travail et de la façon dont j'aborde le portrait de personnalité en vous projetant des photos. Et puis très rapidement, on m'a dit d'habitude tu parles beaucoup, tu parles beaucoup de ton travail, tout ça. Nous, on aimerait vraiment te voir à l'œuvre. Et donc très rapidement, on va faire des photos ensemble. Ça vous va de faire des photos? Tous? Ouais. Alors, je sais pas trop, on va faire des portraits, on va s'amuser. Alors Voilà, des photos tous ensemble, sachant que c'est filmé. Donc je sais qu'il y a eu un concert de Coldplay où c'était assez délicat. Sachez que c'est filmé. voilà. Heu, Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on s'amuse, hein, voilà. Alors, mon travail, c'est de faire des photos de personnalités et on a appelé ça «révéler l'essence d'un modèle». Je trouvais ça un peu pompeux, mais il fallait faire un titre, hein. Heu, Néanmoins, mon travail au quotidien, c'est de travailler très vite pour que les gens que je photographie ne perdent pas de temps, mais de trouver un truc qui leur est propre. Et cette photo d'Asia Argento, qui est une photo un peu ancienne que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue, je l'ai faite à Rome. J'ai pris l'avion le matin, je suis arrivé à Rome, j'avais rendez-vous avec elle dans un hôtel. L'hôtel me plaisait pas, il était vraiment très ringard, très très ringard. Et du coup, dans la rue, j'ai eu la chance d'apercevoir un scooter aux couleurs de l'Italie. Et donc, quand elle est arrivée, je lui ai demandé de poser là. On a fait toute une séquence. Et à un moment donné, cette bouche ouverte, ce regard, la lumière, ça faisait une image. J'ai estimé que j'avais fait mon boulot. Je pouvais repartir l'esprit tranquille. Mathias Malzieu, j'ai fait cette photo plus récemment. C'est le chanteur de Dionysos. Il écrit des livres aussi, tout ça. C'est un mec assez génial, avec, comme vous pouvez le voir, un univers assez foutraque. Et donc, j'avais très envie de retranscrire son univers dans l'image. Donc, je l'ai invité à se mettre dans le hamac qu'il y a au milieu de son bureau. Et, et puis, en fait, vous devez voir ici des petites, des choses un peu sales, un peu bizarres. En fait, il y avait un rideau avec des petites lanières. Et donc, j'ai fait un portrait à pleine ouverture en travaillant, en faisant exprès en fait de pas écarter le rideau, de manière à ce que ça crée des imperfections. Dans ma photographie, il y a souvent des imperfections parce que quand c'est trop propre, trop clean, c'est un peu du mensonge. Et moi, j'aime bien quand il y a un peu de sale. Donc du coup, j'ai fait exprès de faire ça. Et puis en fait, c'est sur l'expression, je l'ai pas trop guidé parce que j'avais des trucs techniques un peu à gérer, c'était très étroit, la lumière, etc. Et au final, je l'ai pas trop guidé. Et c'est un garçon qui sourit pas, qui est très intérieur, très mental. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer cette photo parce que j'ai estimé que c'était une photo qui traduisait bien sa personnalité. Voilà. Miguel Bonnefoy, c'est un écrivain qui a eu le prix Femina l'année passée, puis qui vraiment qui écrit des romans, moi, qui m'inspirent beaucoup, des romans d'aventure et tout, c'est génial. Peut-être que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, je vous invite à lire ses livres. C'était la deuxième fois que je le photographiais et on me dit, tu vas chez lui. Ah, ça j'adore. Quand aller chez quelqu'un, c'est pour moi, c'est le Graal. Et donc je vais chez lui, on fait une séquence, on boit un café, et puis bon, il habite à Toulon,
Alors je lui dis: «Va, on vient à la plage quand même, on fait une séquence à la plage» et puis, bah, de fil en aiguille, je lui ai demandé de retirer son maillot, mais je savais pas qu'il y avait un tatouage, qu'il avait ce tatouage, quoi et puis, bah, on a fait cette image qui finalement révèle assez bien parce que le tatouage raconte quelque chose et puis lui, il est plus dans «je souris au photographe», il s'évade et au final, mon travail, c'est toujours de faire un petit pas de côté comme ça, pour que une photo qui aurait pu être un peu classique, propre, et j'en fais beaucoup, hein, des photos classiques et propres parce que je dois répondre à des commandes et que je suis pas tous les jours inspiré et beh, cette photo, de temps en temps, le petit pas de côté fait que on arrive à retirer, le maillot de quelqu'un à des et ça, c'est très excitant de déshabiller les gens. Je reviens sur une séquence d'Emily Dequesne qui nous a quittés, cette année. C'est une actrice qui vraiment m'a bouleversé quand je l'ai rencontrée et aujourd'hui, on est dans Révéler l'essence d'un modèle. On avait fait une longue séquence avec 4 styles, 4 changements d'habits, de lieux et cetera et à chaque fois, elle était extrêmement, similaire dans sa manière de regarder l'objectif, de donner son image et je lui avais dit: «Ouais, tu parce que moi, je suis un garçon assez convivial, donc en général, les gens, ils finissent par, rire et là, elle riait pas, mais ça se passait très, très bien. Et j'ai compris et j'apprends d'ailleurs de mes photos qu'à un moment il faut pas toujours rire. Il faut rester, dans l'énergie du modèle et donc voilà pourquoi je vous, présente, cette photo aujourd'hui. Elle m'a appris à rester dans l'énergie du modèle. Je vous présente 2 photos de Paul Watson que j'ai réalisées il y a pas si longtemps. Vous connaissez tous l'histoire de Paul Watson, donc il a été libéré, mais il a quand même assez peu de raisons de sourire et il est extrêmement fatigué, il est fatigué, tout simplement. Donc j'ai fait, 2 images parce que j'étais en commande, une avec du contexte et une autre, qui raconte la même histoire, mais dont j'ai retiré le contexte et donc on verra ça peut-être tout à l'heure, comment on fait pour retirer du contexte, heu, pour en faire une image plus graphique, qui je l'espère un jour, sera publiée dans un livre. Thomas de Pourquerie. Thomas de Pourquerie, si vous le connaissez pas, il faut le connaître. C'est un musicien, vous allez sur Spotify, Apple Music, enfin ce que vous voulez. Vous tapez Thomas de Pourquerie, vous découvrez son travail. C'est un garçon formidable et un musicien très inspirant. J'ai eu à le photographier et il est assez simple à photographier, il est très volontaire, il pose, il accepte, etc. Il est très corpulent comme ça mais ce qui m'a marqué en fait et ce que je fais finalement assez peu ces dernières années, c'est de rentrer dedans comme ça. Et sa grande barbe et son sourire d'enfant, il a un sourire d'enfant de 8 ans le gars, il est toujours comme ça. Et ben, j'ai rentré et l'œil qui brille, ce petit sourire dans cette grosse barbe, comme ça m'a paru être lui. Ça m'a paru vraiment révéler, sa personnalité. Et voilà pourquoi je vous montre cette photo aussi, parce que c'est assez rare qu'on rentre autant, que les yeux soient flous, et cetera et qu'en plus l'image soit lisible. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que les images soient lisibles et c'est pas toujours le cas quand on fait des gros plans comme ça. Je vous montre cette photo d'une personnalité qui est pas très connue en France, mais qui l'est beaucoup au Brésil.
Pour le Brésil, ça occupe beaucoup de mon existence, beaucoup de ma vie. J'y suis assez régulièrement. Là, je vous racontais que je rentrais d'Amazonie. Au mois de novembre, j'ai fait un travail sur la révolution transsexuelle au Brésil. Et Erika Hilton, elle est députée transsexuelle à la Chambre des députés brésilienne. Et ce portrait, ça a été une image extrêmement difficile à monter parce que je voulais la faire poser sur le toit du Congrès national au Brésil, qui a été envahi par les bolsonaristes, etc., à la passation de Lula. Et donc ça, c'est la Chambre des députés. C'est une œuvre de Oscar Niemeyer. Et ça, c'est le Sénat. Et donc, c'est un endroit interdit. Imaginez-vous, bonjour, je voudrais faire le portrait de tel député sur le toit de l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas facile d'obtenir les autorisations. Donc, on a travaillé, on a eu les autorisations. Elle est venue, elle m'a accordé 5 minutes, révéler l'essence d'un modèle. Voilà, elle est fière, elle est orgueilleuse, elle a une stature. Et comme je lui ai proposé en plus d'être sur le toit du Congrès national, qui est la représentation architecturale du pouvoir au Brésil, elle a beaucoup apprécié forcément. Et on a fait cette photo qui a ouvert le magazine, vous voyez, avec la pliure au milieu, parce que je fais beaucoup de presse, donc il faut souvent penser à ces choses-là. Et le titre écrit sur la plateforme et dans le ciel. J'enchaîne sur une image où on a un autre ciel, le ciel de Deauville, un peu couvert, une journée d'hiver où personne n'a envie en fait. Ça arrive, il y a des jours, vous avez pas envie, les modèles ont pas envie, mais il y a des mariages forcés. Et pour autant, on s'entend bien, ça fonctionne bien. Si tant est qu'on sait rapidement proposer quelque chose au modèle, lui dire qu'on est là pour quelque chose. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était ce ciel dramatique. Alain Chamfort, il a quand même une grande carrière derrière lui. Les photos, vous voyez. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ça aille vite, mais de faire un portrait de ce qu'il était, c'est-à-dire un homme extrêmement planté. Et tant pis pour le cou, tant pis pour les rides, on garde les lunettes et le ciel dramatique vient souligner en fait son œuvre et ce qu'il y a dans ses chansons. C'est en tout cas ce que j'ai voulu retranscrire. Plus récemment, j'ai photographié Juliette Armanet en studio. Elle est super, mais en même temps, elle fait beaucoup de promos, elle fait beaucoup de choses. Là, elle sortait un film à Cannes, etc. Donc, c'est des personnages qui sont fabuleux, mais qui sont fatigués aussi, et notamment fatigués de donner tout le temps à des photographes qui connaissent pas et qui, voilà. Et même si je suis un garçon très sympa, très gentil et peut-être un peu talentueux, elle est pas censée le savoir et elle passe du coq à l'âne. Donc ça se passe très vite. Là, je suis en studio sur un fond bleu et et elle arrive en jean comme ça et ça, je suis surpris parce qu'on m'avait transmis d'autres stylismes et du coup, je me dis que le jean, le fond bleu, le ton sur ton, ça va être sympa, mais il va falloir quand même trouver autre chose. Et donc, j'ai pris du papier aluminium. J'ai mis un flash dans le papier aluminium et on l'a fait refléter dans le fond et c'est ce qui se donne toutes ces petites taches tchouk, 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 qui viennent un peu réveiller l'image et puis en faire une image moins plate. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est sympa, mais elle donne ni trop ni pas assez. Et la neutralité en photo, ça peut être quelque chose d'extrêmement piégeant pour le photographe. Donc là, j'ai eu recours à un artifice. Après, elle pose, et c'est super, je l'ai guidée, je lui ai demandé des choses, et puis on a retenu ces images. C'est quand même elle, j'ai trouvé que c'était elle, et du coup, c'est pour ça que je vous la montre. Mais je reviens quand même, les petites astuces, je veux dire, 40 centimètres de papier alu, c'est du bricolage. Les photographes, on doit toujours savoir bricoler, hein, on doit toujours pouvoir se démerder, quoi.
Plus récemment, j'ai été appelé par Stéphane Kéréki, qui est beaucoup moins connu que Juliette Armanet, mais pour autant qui est connu dans l'univers du jazz, qui a été mon premier terrain de jeu en photographie. Et donc il fait un album. C'est un garçon qui est extrêmement puissant dans sa musique, mais extrêmement réservé lorsqu'on le rencontre. Et c'est pour cela que j'ai pris beaucoup de champs, j'ai mis l'appareil photo dans l'herbe, voilà, tout en mettant une lumière sur lui et en lui demandant de camper sa contrebasse comme ça, pour révéler en fait cette puissance mêlée à sa discrétion. C'est pour ça qu'il est pris en photo de loin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Suzy Morgenstern, qui a fait à peu près 160 livres, principalement pour les enfants. C'est une autrice absolument fantastique, qui est drôle au possible, et elle habite à Nice. Et alors, on m'envoie photographier Suzy à Nice. Ah, je dis putain, c'est super et tout. Je l'adore, je l'avais déjà photographiée, on se connaît, et super. Mais j'avais jamais été chez elle, donc c'était très excitant, c'était un honneur. Et puis j'arrive à Nice et il pleut à Nice. Le jour où je viens, quoi. Ça, c'est des tuiles quand même. Et puis au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus, mais un truc complètement improbable. Donc j'étais très embêté, pour pas dire très emmerdé. Et donc voilà. Et donc on discute, machin. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir, ça, machin. Je commence à faire des photos et son petit-fils arrive sur ses entrefaits pour rendre visite à sa grand-mère avec un parapluie jaune. Et ben, je peux vous dire que vous prenez Suzy en rose avec la verdure, c'est super. Vous ajoutez le parapluie jaune et vous fabriquez Mary Poppins, quoi. Et voilà. Et Suzy, elle est comme ça, elle joue. Et c'est quand même beaucoup plus chouette de photographier Suzy avec le parapluie que sans le parapluie. Donc un gros coup de bol, le petit-fils qui arrive avec un parapluie. Mais bon, il faut savoir se saisir de la chance aussi en photographie. Morgan Freeman, je vous montre 2 images tout de suite. Morgan Freeman, je vais le photographier sur un festival. J'ai 40 secondes, on me le dit, avec une agent américaine bien stressée et donc du coup bien stressante. Et j'ai pas le temps de m'installer, donc vous voyez, je suis dans une espèce de couloir, un truc un peu comme ici, là, ça va être tout à l'heure un peu le bordel. Et je le photographie, je fais une première prise et je vois en fait, et je ne le savais pas, qu'il a une main en moins. Donc j'étais et puis il avait l'air de s'emmerder parce que son agent, elle mettait une mauvaise ambiance, donc tout le monde était un peu. Et là, il faut savoir avoir le petit mot sympa, la petite suggestion qui est ni trop ni pas assez, qui vous donne, dont vous êtes à peu près sûr qu'il va le faire parce que vous lui en demandez pas de trop. Et du coup, en fait, cette petite ridule, ce petit sourire là, ah bah d'un coup, c'est Morgan Freeman. Et du coup, j'ai eu l'impression d'avoir réussi la photo. Là, j'étais très en péril. Je me disais, ça va pas passer. Et là, d'un coup, tu te dis, j'ai sauvé les meubles. 45 secondes. Plus récemment, j'ai photographié Valérie June, qui est moins connue, qui est une blues woman très actuelle. Pareil, Spotify, Apple Music, Deezer, tout ça. Valérie June, que j'ai adoré. Alors elle est, vous voyez, elle est rayonnante et machin. J'ai rajouté un filtre rose, j'ai mis une lumière orange sur elle. Enfin, je me suis amusé et j'ai eu l'impression vraiment que toutes ces couleurs lui rendaient hommage. Le rouge à lèvres qui répond au rose du fond, voilà. Il y a des photos, il y a des séances moins difficiles que d'autres. Bambi, c'est une femme qui a eu plusieurs vies. Elle a écrit un livre récemment qui est sorti. On m'a demandé de faire les photos officielles pour la sortie de son livre. Et elle aime pas beaucoup les photos, mais elle dit d'accord. Et donc je viens chez elle dans un appartement tout à fait modeste. Bambi, elle a été une des premières
transsexuelle de France. Et puis ensuite, elle est devenue professeure de lettres dans un collège. De manière complètement anonyme, elle a réussi à rendre hermétique ses plusieurs vies et puis qu'elle révèle dans un livre aujourd'hui. Et donc, c'était pour moi un exercice assez délicat d'être délicat. Voilà, j'ai juste trouvé cette idée de petite lampe parce que chez elle c'était assez petit, assez modeste, et puis une lumière douce sur elle pour révéler toute la complexité de son être. Flavia Coelho, c'est une chanteuse brésilienne qui est branchée sur 100 000 volts. Ses concerts, c'est une fête. Ses albums, c'est la joie. Ça va pas, vous mettez Flavia Coelho et tout va bien se passer dans votre journée. Et donc on se connaît, on a une relation plus, comment dire, plus fine. Et donc clairement, je la guide. Et Flavia, elle est capable de toutes les expressions, mais c'est cette expression de lionne qui lui correspond le plus et que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. Donc, vous voyez, toujours des lumières très simples, on va y revenir tout à l'heure. Moi, je travaille souvent avec un, deux, peut-être trois flashs, mais ça doit être simple. Alexandre Kantorov, je suis en commande pour Le Point et il est très sympa, mais je sais pas quoi faire. Et j'ai photographié à peu près 500 pianistes dans ma vie. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de monter sur une chaise. Et les boîtiers Nikon sont super parce qu'ils ont les écrans amovibles. Et donc, j'ai réussi comme ça à fabriquer cette photo et je lui ai demandé d'aller sous le piano. Il a trouvé ça original. Il m'a dit, ah, ça c'est la première fois qu'on me le demande. Et pour cause, ouais, c'est pas tous les jours qu'un photographe vous demande d'aller sous le piano. Et donc, je lui ai demandé parce que le confort, c'est l'ennemi de la photographie. Et donc, je lui ai demandé de venir avec ses doigts comme ça, se hisser sur le piano. Et c'est ce qui fait qu'il est présent dans l'image comme ça. Parce que là, derrière, il n'est pas allongé par terre. Il est en squat comme ça, à se hisser sur le piano. Et après, le graphisme, la lumière, le tour est joué. J'ai photographié Mireille Mathieu. J'étais surpris quand on m'a demandé ça, et donc on a fait ça à la boutique d'un créateur. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Et donc je l'ai fait poser, et en fait elle m'a fait du Mireille Mathieu. Oh, elle a chanté, etc. Elle a vraiment poussé la voix. Ça n'a pas duré très longtemps, mais vous voyez, la photo révèle l'essence du modèle. Elena Nagapetian, c'est une humoriste que j'ai dû photographier aussi récemment. Elle parle beaucoup de sexe, beaucoup d'allusions. C'est pareil, si vous connaissez pas son travail, moi j'aime bien. Et donc on a fait des photos un peu formelles. Et puis à la fin, elle a pris son café, et puis c'était un crème, il y avait de la mousse, puis elle a fait ce geste là comme ça, et ça révélait l'essence d'Elena Nagapetian. Pascal Maître, et non pas Ifen, grand photographe, très timide. On prend Pascal avec son regard et le plus simple possible. Et enfin, je vous présente Kadega, qui est une femme gardienne du vivant qui fait partie de mon nouveau projet qui sera sûrement exposé à l'Agacie en mai, enfin à partir de juin 2026, et où j'ai fait je viens de boucler un petit tour du monde des gardiennes du vivant, où j'ai fait poser des femmes avec des plants qui symbolisent les maillons d'une chaîne pour préserver les sols dans le monde entier. Mais ça, c'est un sujet dont je vous parlerai une autre fois. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais brancher les flashs, brancher l'appareil photo. Je vais demander parmi vous s'il y a des gens qui sont volontaires pour être mis en lumière.
Et puis après, je vais embaucher un assistant ou une assistante et puis on va mettre en place un petit setup. Voilà. Qui voudrait être pris ou prise, si j'ai besoin? Ah bah oui, moi j'ai besoin de quelqu'un, ça c'est sûr. Mais on vous a pas forcé, c'est sûr. Votre prénom c'est? Mélanie. Salut Mélanie. Eh ben, alors je sais pas si je vous dis on peut applaudir Mélanie, mais donc je vais faire un portrait de vous. Je vais faire. On se tutoie ou on se vous voit? Je peux te tutoyer, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? T'es photographe aussi? Ah ouais, alors là, j'ai la pression. J'en photographie des fois des photographes, mais pas si souvent. Mélanie intervenait hier sur une autre conférence. Ah d'accord, ok. Ah ouais, alors j'ai triple pression. Alors, il faut que je révèle l'essence de Mélanie. Euh, je vais faire comme si je répondais à un client. On va faire 2 séquences, peut-être 3. D'accord? Je vais faire une séquence plan hors sec, genre au cas où il y a un événement et que on doit partir très vite. Je vais faire un portrait de toi très rapidement, avec peu de profondeur de champ, et on va essayer d'occulter tout ce bazar là qui est quand même assez moche, Sony, Sigma, tout ça, on n'a pas envie de le voir. Et donc du coup, on va travailler en ce qu'on appelle en HSS, haute vitesse, et je vais faire un portrait de toi. Ne bouge pas. La deuxième séquence, on va faire de la place là par là. Je sais pas si ça va être dans cette rangée, dans celle-là, ou si ce banc-là, là, ces 4 personnes, je vais vous délocaliser. Et puis on va mettre Mélanie au milieu. Et puis je vais faire un portrait de Mélanie au milieu de vous. Ça, il y a une demi-heure, je l'avais pas prévu, hein. Et donc on va travailler sur une séquence de vitesse où on va voir, à un moment on va vous voir, le public, et puis on va monter en vitesse, puis on va plus vous voir, mais on va toujours voir comme Mélanie rayonne. Alors c'est parti. Moi je travaille de manière extrêmement simple parce qu'il faut que je sois très rapide. Donc j'ai un petit flash de 300 joules mis dans une petite boîte à lumière qui fait clic-clac comme ça, que je peux monter, démonter très très vite. Mélanie, est-ce que je peux te demander de te mettre comme ça? Ça va, hein? Pas difficile. Euh, voilà, crac. J'allume le flash. Le flash, c'est le B, d'accord? Donc, je prends mon appareil photo. Ça, il faut que je le mette dans ma poche. D'accord, on le met dans ma poche. Hop là, la batterie. Oui, parce qu'il faut toujours avoir une batterie de secours dans sa poche, hein, vous le savez. Alors, j'ai un petit transmetteur pour aller. Donc, je mets le A sur pause. Je mets le B. On va régler 32e de puissance. Parce que moi, j'aime bien quand ça recharge vite. Et voilà, je suis ISO 64. Ah, il y a tout ici, c'est génial. Donc, je suis ISO 64. Pourquoi? Parce que je veux pas faire apparaître tout ça. Donc, je vais sous-exposer ma photo et ma photo va être exposée grâce à la lumière de mon flash. Est-ce que tout le monde suit? Bon, j'ai pas entendu beaucoup de oui, mais on espère que oui, hein. Alors, je vais faire la mise au point. Donc, je travaille avec la mise au point 3D parce que des fois, les modèles, ils bougent. Et cette fonction chez Nikon, elle est d'enfer parce que j'ai jamais vu un autofocus qui accrochait autant les yeux. Donc ça, c'est une... Merci Nikon. Et donc là, c'est Mélanie, hein? Ouais, hein. Je vais te demander de tourner ton visage un tout petit peu vers la... C'est parfait. De baisser la tête et de regarder l'objectif. C'est parfait. Donc, je fais ça. Ah, bah, je refais lecture. On me dit dans l'oreillette de refaire lecture. Voilà. Donc, tous les merdes là derrière, c'est fini. On les a plus. Donc ça, déjà, c'est plié.
elle est un peu sérieuse. Est-ce que j'ai révélé la vraie personnalité de Mélanie? J'en suis pas sûr. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que déjà, j'ai une première image qui est assez bien calibrée. Vous voyez? Bon, j'ai un peu l'habitude, hein, donc je les connais, mes réglages 32e, 200e en vitesse, diaph 4. Pourquoi diaph 4? Parce que j'utilise le 24-120. J'adore le 85 que j'ai là, toujours en backup, là, ici. Mais le 24-120, en fait, moi, je fais du reportage, du portrait, du machin. Et à un moment donné, il faut que ça déblaye, il faut que ça aille vite, faut pas qu'on se prenne la tête. Et le 24-120, c'est pareil, c'est la plus belle invention de Nikon ces dernières années, à mon sens. Alors, on va faire un petit portrait en plan moins serré sur Mélanie pour voir si on voit le public et tout ça, parce qu'on est là aussi pour faire des tests et pour voir comment on fait notre truc. Alors là, on voit le public. Vous voyez, là, on voit le public. Ah, monsieur, il est dans son téléphone. Ça, attention à vous, hein. Euh, bon, et puis là, on voit des marques et tout. Oh là là, ça me plaît pas du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je monte en vitesse et me mettre au 500e. Pour compenser le HSS, je vais monter d'un stop. Je vous dis pas qu'elle va être réussie, mais je vous dis, en tout cas je l'espère, qu'on va cheminer. Mélanie tourne un tout petit peu la tête. Ah, je commence à la faire rire. Là, je crois que je vais révéler vraiment l'essence du modèle. Alors, on est là. Bon, là, j'ai une bonne pub pour Lacoste. J'ai toujours 2-3 merdes derrière qu'on va s'arranger. Mais le public commence à disparaître. Vous voyez, vous commencez à plus faire partie de notre existence à nous deux. C'est pas mal, hein? J'ai vu que Mélanie, elle avait un petit front, elle a un sourire magnifique, un petit front bombé avec un petit point chaud de lumière. Donc, je vais baisser le flash. Et en fait, bon là, je vous révèle un secret, franchement, qui normalement coûte très cher. Vous voyez, j'oriente plus le flash sur elle. La lumière, elle va par ici. Et en fait, la diffraction de la lumière va lui caresser le visage. C'est bien dit, hein? Et donc, pour ce faire, je remonte d'un diaph parce que je sais que je vais perdre beaucoup. Je vais remonter un peu en vitesse pour encore faire disparaître. Et puis, je vais demander à Mélanie de tourner un tout petit peu la tête, de pencher. Ouais. Et là, je peux même pas lui demander d'être plus mutine parce que, waouh. Voilà. Alors, on est là. J'ai encore un petit peu le point chaud qui va disparaître d'un coup de tampon dans Lightroom. Donc, je me fais plus de soucis. Mais par contre, en faisant le guignol et le cinéma, là, j'ai vraiment son regard qui est vraiment, vraiment, vraiment là, quoi. Et le sourire, tout. Tu te reconnais? Ouais, bah voilà. On a révélé l'essence de Mélanie. Je suis content. Merci beaucoup. Euh, Ça, c'est une première séquence. Est-ce qu'on garde Mélanie ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est volontaire pour faire la deuxième séquence là au milieu? Ça va être un truc de fou, hein. Je peux vous dire, voilà. Madame, eh ben, venez, venez, venez. Merci Mélanie, hein. Vraiment top. Tu me donneras je te l'envoie la photo. Euh, Alors, je dois vous dire vraiment que venez, venez. Je suis pas, comment dire, faut m'excuser parce que je fais des erreurs et moi aussi je tâtonne et finalement avec vous, ensemble, on est là pour apprendre. Et donc, je suis pas tout à fait sûr de ce que je fais. Je sais à peu près, je suis comme un musicien, je connais le solfège, enfin le solfège de la photographie. Mais par contre, je suis jamais sûr à 100% que le résultat il va être probant. Votre prénom? Sabrina, on se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Comptable, super. Ça m'intéresse. Non, les photographes, j'ai toujours la trouille. Les comptables, j'ai jamais la trouille. Bon, mais là, c'est super. C'est joli, la manière dont tu es habillé. T'es un dérivé de Nikon avec du bleu marine, du noir. Non, vraiment, elle est corpo. C'est parfait. Pour moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, du coup, bougez pas. Vous pouvez vous serrer un peu là sur ce banc? Allez monsieur, vous êtes invité à vous décaler sur le banc d'à côté. Vous pouvez vous serrer un peu sur ce banc? Monsieur, vous êtes invité à vous décaler. Vous, mesdames,
vous vous décalez à l'une extrémité du banc. Sabrina, Sabrina, tu montes sur le banc. Voilà. Alors ça, c'était pas vraiment prévu, mais je me suis dit que là, fallait des grands moyens. Ah, des collants cœur en plus. J'adore. Ouais, on va faire un truc, toi et moi. Alors, je mets une source, et puis j'ai un autre flash là. Oh, merde. J'ai un autre flash avec une gélatine rouge et une lentille de Fresnel. Et que personne me demande où je l'ai acheté parce que c'est un secret bien gardé. Et donc pour l'instant, on fait avec le flash. Ensuite, je rajoute une lumière rouge sur ses cheveux de feu. Sur ses cheveux. Ah, pourquoi ça coupe? Ah, bon. Sur ses cheveux de feu. Et puis voilà. Tous les deux, je vous demande juste de me faire un tout petit peu de place. Waouh, c'est génial. Ça va? T'es à l'aise? Là, tu regrettes. Tu dis putain, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais en même temps, je trouve ça génial, les gens comme toi. Attention. Ok. Je vous la montre pas. Je reprends un truc dès le départ. Je vais tomber dans une vitesse très basse, d'accord? Et je vais mettre le flash au 1/16e. Alors attention. Après, si on est chaud, je vais demander aux gens de te toucher et tout. Ne bougez pas. Ne bouge pas. Voilà. Donc là, j'appuie sur... Voilà. Ah, premier problème, j'ai un petit reflet dans les lunettes, mais pas de souci, ça va se régler. Mais là, vous voyez, vous êtes tous là, même ceux qui veulent se cacher, eh ben, ils sont tous là. Il y en a, ils ont mal à la tête, il y en a, ils sont attentifs, il y en a, ils ont l'air cool, il y en a, ils sont fatigués, il y en a, ils font des photos. Bref, vous êtes tous là, et ça, c'est beau. Si vraiment j'ai envie que vous soyez tous là, je pourrais prendre ce flash, le mettre là-bas et puis faire une ligne de lumière sur vous et vous serez tous là. Mais je crois pas qu'on ait le temps non plus de faire trop de trucs. Donc, je refais cette photo de Sabrina et je te demande de baisser un tout petit peu la tête. Voilà. Ne bougez pas. Alors, par contre, vous êtes tous sur la photo, donc faut tout le monde qui sourit. Hein. Souriez. Voilà. On a fait la photo. Mais c'est quand même Sabrina, notre héroïne. Il n'y a plus de reflet dans les lunettes. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de baisser la tête. Reflet dans les lunettes? Plus de reflet dans les lunettes. Voilà. Et puis il y en a qui s'amusent, ça me plaît. Vous êtes trop rigolo. Alors, ça c'est pas mal. Maintenant, j'ai envie qu'on soit plus dans l'intimité, Sabrina et moi. Donc je remonte beaucoup en vitesse. Vous avez compris ce que j'ai déroulé tout à l'heure avec Mélanie. Donc je remonte beaucoup en vitesse. Je remonte la puissance du flash. Et là, alors pourquoi je fais une horizontale? Et puis que je la décale sur le côté? Pour deux raisons. Hop là, ça c'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, là on a quelque chose de beaucoup plus intimiste, même si on a encore des personnages ici, qui en post-production, avec un petit coup de Lightroom, passe au noir, si j'ai envie. Et pourquoi elle est horizontale? Parce que je pense qu'elle mérite d'être en double page dans un magazine. Donc la pliure est ici, le titre est là, et là on a Sabrina, la comptable de l'année. Voilà. Je travaille pour Comptable Magazine. Donc ça c'est vraiment très bien. Mais il manque un petit truc. Donc on va aller mettre le flash rouge. Je savais qu'il manquerait un truc. Je m'étais dit que... il fallait toujours prévoir un truc de secours. Il manque quelque chose qui va ramener qui va ramener je sais pas quoi d'ailleurs, mais un peu de beauté, un peu de tout ça. Donc, pardonnez-moi. Voilà. Vous m'avez l'air d'être un bon assistant. Non?
Je me trompe? Attendez, non, je vais plutôt le foutre là-bas, le flash, en fait. Parce que comme vous êtes dans la photo, alors que vous y êtes pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de cadrer le flash. Du coup, c'est vous l'assistant? Allez. Alors, là, il est allumé. C'est le A. OK. Et donc, levez-vous. Vous voyez, ça, ça fait comme ça, d'accord? Ça, c'est très concentré, ça, c'est très ouvert. Alors, pour l'instant, je fais très ouvert et il est possible que je vous demande juste de faire ça pour qu'il soit très concentré, d'accord? Pour l'instant, il est très ouvert. Et puis, voilà. Sabrina, regarde là-bas. Voilà, ça va à peu près sur les cheveux de Sabrina. C'est une gélatine rouge, rien de bien méchant. J'espère que ça va marcher. Et là, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Alors, on fait ça, on fait ça. Ah, tu me le tiens, d'accord, très bien. Alors, maintenant, euh, faut que j'aille chercher le A. Il est où mon assistant? C'est comment ton prénom? Ludovic? Rudy? Est-ce qu'il y a marqué 32 là derrière le flash? Oui, il y a marqué 32. Et là, il y a marqué 16. 16, ça va. Alors, on est à peu près bien. Là, mon cœur bat la chamade parce que si ça marche pas, je passe vraiment pour un con. Alors, Sabrina, c'est parfait. Votre prénom, c'est comment? Ophélie, vous pouvez vous décaler un tout petit peu juste pour que je vois les gambettes de Sabrina là dans l'image. Parce que quand même, quoi. Ça, c'est pas mal. Sabrina, t'es trop cool, toi. Hein. C'est pas mal. Maintenant, je voudrais que tu tournes la tête un tout petit peu comme ça et que tu regardes l'objectif. Ok. Pourquoi j'ai pas le rouge? Ça me... Ouais, pourtant, il part. Hein. Ok. Alors, attendez. Bougez pas. Alors, je vais mettre quand même la photo pour que vous voyez. Alors, l'autre, parce que celle-là, elle est floue. Alors, il y avait le reflet dans les lunettes. J'ai toujours ces personnages et j'ai pas le rouge. C'est le bordel. C'est le gros bordel. Alors, je vais faire ça, comme ça, c'est-à-dire la lumière un peu plus sur elle. Et celui-là, en fait, il faudrait que je le mette là-bas, mais il faut se démerder, quoi. Alors attendez, j'ai quand même envie d'avoir du rouge dans ses cheveux, donc je vais le mettre là-bas. Et puis, finalement, je reviens. Tant pis, je le fous à Photoshop, je l'enlèverai. Comme ça, vous connaissez tous mes secrets. Euh, voilà, paf. Non, je crois que ça va mieux marcher ici, en fait. Voilà. Je pourrais aussi. Et là, ça va raser le public un peu. Ou pas. Alors, c'est parti. C'est très bien. Ne bougez pas. Et voilà. Bon, le rouge, c'est définitivement un flop. Par contre, Sabrina, c'est définitivement une star. Maintenant, on va faire un autre truc. Je vais beaucoup baisser en. Je vais oublier le rouge parce que c'est pas la peine de se ridiculiser. Et je vais baisser la vitesse de manière à faire un peu disparaître le public, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, vous le connaissez tous, c'est ce qui, dans les magazines de photos, ils appellent le filet, je crois, mais je suis pas sûr. C'est-à-dire, je vais bouger un peu et Sabrina, tu fixes l'objectif. Hein. Tu vas avoir le mal de mer, mais voilà. Alors, t'es trop flou, ne bouge pas. Hop. Et là, t'es sur X. Alors, attends, tac. Ah ouais, mais l'important, c'est de réussir à faire ce qu'on veut très rapidement. Oh,
Ça, c'est bien, ton visage. Je baisse la puissance du flash et là, pourquoi j'arrive pas à faire en sorte que tout soit flou autour? Ah bah ouais, ça, je sais pas. Attends. Ah voilà, ça y est. Voilà, voilà, voilà. Là, elle est nette. Il y a toujours l'histoire de la lunette. Et vous, vous commencez à être un peu crémeux. D'accord? Donc, vous deux, vous recevez la lumière parce que vous êtes au pied de Sabrina. Donc, vous recevez de la lumière. Mais si je vous retire, en gros, tout le monde est à peu près flou, enfilé, sauf Sabrina qui est nette. Vous connaissez tous ça. Donc, en fait, après, si j'ai vraiment envie de travailler ce truc, il faut qu'on fasse encore quelques essais. On a le temps. Euh, Là, il y a une paire de gambettes derrière qui est pas très jolie, mais je vous dis pas de partir. Euh, Vous, par contre, je vous demanderais bien de vous décaler. Vous, ça va. Et à la limite, si vous voulez, vous pouvez aller là, regardez, avec votre copine là. Je sais pas si c'est votre copine. Non, vous voulez pas aller la voir. Et Sabrina, donc, rehausse tes lunettes. T'as toujours tes lunettes? Pas toujours? Ah bah ça tombe bien. Ça me fait gagner un peu de. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le collier, il est bien planté. Par contre, il faut. Voilà, on réajuste un peu le petit tricot là. Ouais. Ça, c'est hyper bien. Ne bouge pas, Sabrina. Attention. Alors, je le fais en bouger. OK. Et puis, je la fais nette. OK. Je crois que tu commences à t'amuser, donc c'est pas mal. Tu t'amuses? Et maintenant, je remonte très haut en vitesse et donc je compense avec le flash. Voilà. Et maintenant, je termine parce que ça m'énerve de pas réussir euh, en foutant le flash ici et là, en espérant très fort que ça va marcher. C'est chiant l'échec, hein. Ne bougez pas. Attention. Ah, voilà. Alors là, le rouge, pour le coup, il est un peu très fort, mais il vient quand même donner une petite énergie à l'image. C'est sympa, madame, que vous soyez debout, en fait, parce que du coup, on a du jaune et ça vient donner une belle respiration. Et puis, vous voyez, vous, le public, vous commencez à disparaître. Bon, là, Sabrina, j'ai pas bien révélé encore l'essence de sa personnalité parce qu'elle se dit, putain, elle est debout, il y a 100 personnes autour d'elle, elle est un peu crispée. Donc, il faut que j'arrive à occulter tout ça. Mais on va y arriver, on progresse. Est-ce que ça te plaît déjà? Ouais? Bon. Euh, Ça, c'est bon. Attention. Regarde, ouais, super. C'est génial. Je vais remonter encore en vitesse. Donc, vous vous rendez compte, je suis à 1600e le shutter. C'est beaucoup, hein. Et je vais foutre mon flash à fond. Enfin, régler mon flash à fond. Regarde bien l'objectif en son centre, Sabrina. Ouais, c'est très beau. Baisse un tout petit peu la tête. Ouais. Il faut que les yeux brillent, hein. C'est parti. Voilà. Et là, on a vraiment, franchement, moi j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu au bout d'un truc. Je peux effacer ces personnages assez facilement en post-prod, ces trois personnages. Bien sûr, si je vous efface, ça veut pas dire que je vous aime pas, hein, tout, voilà. Pour garder Sabrina en majesté. Et vous voyez, vous êtes plein là autour de nous. Et en même temps, on a réussi à faire une photo. Ça va, hein? Ouais. Tu valides? Je te l'enverrai alors si tu valides. Et puis, du coup, pour te remercier, je vais faire une autre version
en plan plus serré. C'est très bien. Regarde bien l'objectif en son centre. Et est-ce que tu peux, en regardant l'objectif, resserrer ton tricot avec les 2 mains? Et regarde l'objectif. Parfait. Et là, j'ai révélé l'essence de Sabrina. Sérieuse. Avec les comptables, on déconne pas. Merci beaucoup. Un grand bravo. Un grand bravo.